Salut chers élèves. Alors aujourd'hui on verra une leçon très importante de la grammaire française. C'est le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que c'est complément d'objet direct et complément d'objet indirect? Comment les repérer? Quelles sont leurs natures? C'est ce qu'on verra tout de suite. J'observe et je découvre. Regardons le premier exemple. Le grand taxi conduit les touristes. Alors, comme vous savez bien, une phrase se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Le groupe nominal sujet, c'est celui qui fait l'action. Dans cette phrase-là, c'est le grand taxi. Le grand taxi est un groupe nominal sujet. Le groupe verbal, c'est le verbe plus les compléments. Conduit les touristes, c'est le groupe verbal. Alors, si on dit le grand taxi conduit, est-ce que la phrase aura un sens? Vous demandez toujours conduit qui, conduit quoi? Alors, le grand taxi conduit qui? On demande conduit qui? On repère le verbe et on pose la question par qui? Donc, le grand taxi conduit qui? Les touristes. Alors, les touristes, c'est un complément du verbe. Il complète le verbe, il lui donne un sens. Il est lié directement avec le verbe. Alors, on l'appelle un complément d'objet direct. C'est les touristes. Deuxième phrase. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. Alors, le groupe nominal sujet, c'est nous. Avons passé nos vacances à El Jadida, c'est le groupe verbal. Alors, toujours, on va repérer le verbe. Nous avons passé. Le verbe, c'est passé. On va demander, nous avons passé quoi? Donc, la réponse, c'est nos vacances. Alors, nos vacances, c'est un complément du verbe. Il est lié directement avec le verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Attention, dans la phrase, il y a un autre complément. On va dire, nous avons passé nos vacances où? À El Jadida. À El Jadida indique le lieu. Donc, c'est un CCL, un complément circonstanciel du lieu. On peut le supprimer, on peut le déplacer. Troisième exemple. Ma sœur aime voyager. On repère le verbe, c'est aime. On va poser la question, on va dire, ma sœur aime quoi? Ma sœur aime quoi? Voyager. Alors, voyager, c'est le complément d'objet direct parce que il complète le verbe aime. On ne peut pas dire ma sœur aime, point. Alors, on demande qu'est-ce qu'elle aime. Bien sûr, alors le verbe a besoin d'un complément. Donc, son complément, c'est voyager. Puisqu'il est lié directement avec le verbe, il est après. En général, le complément d'objet direct se place après le verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct est essentiel. On ne peut pas le supprimer dans la phrase. Regardons maintenant cet exemple. Il pense à son ami. On repère le verbe, c'est pense. Alors, on va poser la question, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il pense à qui? Alors, voyez bien ici, on ne va pas dire il pense qui, il pense à qui? Il y a la présence de la préposition à. Donc, le verbe n'est pas lié directement avec son complément. Il y a la présence de la préposition. On dit il pense à qui? À son ami. Donc, à son ami contient une préposition, c'est de. Est-ce qu'on peut dire que c'est un complément d'objet direct? Non. Il n'est pas relié directement avec son verbe. Il est lié d'une manière indirecte. Donc, on l'appelle un complément d'objet indirect. Passons à l'exemple suivant. Je me souviens de mon premier voyage. Le verbe se souvenir. On va poser la question, on va dire je me souviens de quoi? On pose la question en utilisant la préposition de. Alors, la réponse de mon voyage. Donc, là encore, le verbe est lié avec son complément par une préposition. Indirectement, il est lié indirectement par son complément. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Phrase suivante.
Karim pense à son séjour à Marrakech. On posera la question, on dit Karim pense à quoi? La réponse à son séjour à Marrakech. Alors, à son séjour, c'est un complément d'objet indirect, bien sûr, parce qu'il y a la présence de la préposition à. Alors, pour résumer, donc le complément d'objet indirect est essentiel dans la phrase aussi, parce qu'il donne un sens au verbe. On ne peut pas le supprimer, mais on l'appelle indirect parce qu'il est introduit par une préposition. Après le verbe, on trouve une préposition à, de, avec, sur, dont, chez, ainsi de suite. Alors, on va faire un récapitulatif. Je retiens. Le complément d'objet appartient au groupe verbal. Alors, le complément d'objet, c'est le verbe plus le complément. Donc, il appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Pour le premier complément qu'on a vu, le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Donc, il se trouve après le verbe directement. Il répond à la question qui ou quoi. Voici un exemple. Il écrit son carnet de voyage. On va dire, il écrit quoi? Son carnet de voyage, c'est un complément d'objet direct. Deuxième complément d'objet, c'est le complément d'objet indirect. Celui-ci est relié au verbe par une préposition. Ah, donc, quand il y a le verbe, il est suivi par une préposition, puis il y a le complément. Les prépositions, il y en a beaucoup comme à, de, avec, sur, ainsi de suite. Et il répond à la question à qui, à quoi, de quoi, ainsi de suite. Regardons l'exemple. Les touristes s'adressent au guide. On pose la question, on dit, il s'adresse à qui? Donc, bien sûr, au guide. Au guide, alors ici, c'est un complément d'objet indirect. Donc, regardez bien ici, au remplace à le. Il y a la présence de la préposition. C'est pourquoi on l'appelle un complément d'objet indirect. Voici maintenant quelques remarques à retenir. Alors, dans une phrase, on peut avoir les deux compléments. Ça veut dire un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect appelé complément d'objet second. Ça veut dire deuxième complément. Regardons l'exemple. Il écrit une carte postale à ses parents. On demande, on dit, il écrit quoi? Donc, on aura un complément d'objet direct, une carte postale. Complément d'objet direct. Il écrit quoi? À qui? On posera la question à qui par la préposition à. Alors, on aura un complément d'objet indirect à ses parents. C'est le complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second. Donc, dans une phrase, on peut trouver les deux compléments en même temps. Deuxième remarque. Le complément d'objet peut être... Alors là, on va voir la nature du complément d'objet. Premièrement, un groupe nominal. Regardons l'exemple. Elle feuillette son album de photos. Voilà le verbe. On va demander, elle feuillette quoi? Son album de photos, groupe nominal. Ici, elle est étendue par un complément de nom. Comme il peut être aussi un nom propre, voici l'exemple. J'ai appelé Hamza. Je vais demander, j'ai appelé qui? Hamza, c'est un nom propre. Aussi, il peut être un verbe à l'infinitif. Mon père préfère voyager. On demandera, mon père préfère quoi? Voyager. Alors là, c'est un verbe à l'infinitif. Il peut être aussi un pronom. Regardons l'exemple. Je lui ai écrit. Donc, ici, vous voyez, il y a un pronom qui remplace un complément d'objet. Là, il ne remplace un complément d'objet indirect. C'est lui. Ou bien, je la visite. Vous voyez, il y a le pronom placé avant le verbe. Donc là, la remplace un complément d'objet direct. Pour remplacer les compléments d'objet direct, les pronoms les plus utilisés qui se placent avant le verbe, il y a le, la, les et l'apostrophe. Pour les compléments d'objet indirect, on peut trouver lui, leur, on ou y. Passons maintenant à un petit exercice pour s'entraîner. Alors, je repère le complément d'objet et je précise sa fonction.
Voici le premier exemple. Le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel. On pose toujours la question, on repère le verbe. On va demander, le chauffeur du car conduit qui? Les voyageurs, c'est un complément d'objet direct. Deuxième phrase, il pense à son ami. Je repère le verbe et je pose la question. Il pense à qui? À son ami. C'est un COI parce qu'il y a la présence de la préposition à. L'explorateur parle de sa découverte. Je poserai la question. L'explorateur parle de quoi? De sa découverte, COI. Il y a la présence de la préposition. La voilà. Nous visitons notre ville natale. Alors, je demande, nous visitons quoi? Notre ville natale. J'ai posé la question directement par quoi. Donc, c'est un complément d'objet direct. Amine raconte ses souvenirs à ses amis. Je pose la question toujours. Amine raconte quoi? Ses souvenirs. C'est un COD. À qui? À ses amis. Il y a la présence de la préposition. Donc, c'est un COI ou bien un COS. Ici, il y a la présence de deux compléments. Complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Phrase suivante. Les touristes escaladent la montagne Toubkal. On posera la question, toujours après le verbe. Les touristes escaladent quoi? La montagne Toubkal. Donc, c'est un COD. Le dernier exemple, il s'amuse. Vous voyez ici, il y a seulement le groupe nominal sujet il et le verbe s'amuser, un verbe pronominal. Il n'y a pas la présence du complément. Donc là, le verbe n'a pas besoin de complément. Alors, ce verbe qui n'a pas besoin de complément, on l'appelle un verbe transitif. On peut trouver des verbes qui n'ont pas besoin de complément d'objet direct ni indirect. On les appelle des verbes transitifs. Alors, notez bien, les verbes qui ont besoin de complément sont transitifs et les verbes qui n'ont pas besoin de complément sont intransitifs. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Notre leçon s'achève à sa fin. Merci et à la prochaine.